S'il y a bien une phrase que j'entends souvent en reconversion, c'est celle-ci: j'ai peur de me tromper. Ou encore, et si c'était pas le bon métier? Derrière cette inquiétude, il y a souvent la même idée, celle qu'il existerait quelque part un bon choix, un métier parfait qu'il faudrait absolument trouver avant de se lancer. Le métier qui coche toutes les cases, le métier dans lequel on serait heureux tous les jours, le métier qui correspondrait parfaitement à qui l'on est. Et comme on veut pas se tromper, on réfléchit beaucoup. On analyse, on compare les options, on essaie d'être sûr, 100% sûr, et pendant ce temps-là, rien ne bouge parce qu'on attend d'avoir trouvé le bon choix. Mais il y a un problème avec cette manière de réfléchir. C'est que ce fameux bon choix, il n'existe pas. Parce que dans la réalité, aucun métier ne coche toutes les cases. Tous les métiers ont des aspects intéressants, mais tous les métiers ont aussi des contraintes. Des tâches répétitives, des journées moins enthousiasmantes que d'autres. Même les métiers qu'on adore comportent des parties moins agréables. Un entrepreneur, par exemple, doit gérer l'incertitude financière. Un professeur peut aimer transmettre, mais se sentir épuisé par certaines contraintes administratives. Un thérapeute peut être passionné par son travail, mais porter aussi beaucoup d'émotions au quotidien. Autrement dit, il n'existe pas de métier parfait, il existe seulement des métiers avec des contraintes différentes. Et c'est là que la question devient intéressante. Au lieu de chercher le métier idéal, demandez-vous quelles contraintes suis-je prêt à accepter? Parce qu'au fond, choisir un métier, ça revient aussi à choisir un certain type de contraintes. Certaines personnes préfèrent la stabilité d'un emploi salarié, même si certaines tâches les ennuient un peu. D'autres vont préférer la liberté du travail indépendant, même si ça implique plus d'incertitude. Certaines personnes vont aimer travailler en équipe, d'autres préfèrent travailler seules. Certaines personnes aiment la routine, d'autres ont besoin de variété, et aucun de ces choix n'est meilleur qu'un autre. Ce sont simplement des manières différentes d'organiser sa vie professionnelle. Quand on commence à regarder les choses sous cet angle, la question change complètement. On ne cherche plus le métier parfait, on cherche un métier dont les contraintes sont acceptables pour nous. Et ça enlève déjà beaucoup de pression. Parce que cette pression qu'on ressent dans le choix d'un métier, elle vient d'une idée très ancienne, qu'on nous répète depuis longtemps, celle qu'il faut trouver sa voie. Comme s'il existait quelque part un chemin parfaitement adapté à chacun de nous. Et comme si ce chemin devait être trouvé une fois pour toutes. Comme si choisir un métier signifiait choisir pour les 30 ou 40 prochaines années. Mais ce modèle-là, il correspondait à une époque où les carrières étaient beaucoup plus linéaires. On entrait dans une entreprise, puis on y restait, parfois toute sa vie. Aujourd'hui, le monde du travail a profondément changé, les métiers évoluent, certains disparaissent, d'autres apparaissent, les parcours professionnels deviennent beaucoup plus variés. On change d'entreprise, on change de poste, parfois même on change complètement de métier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous aussi nous changeons. À 25 ans, on ne cherche pas forcément la même chose qu'à 40 ans. Nos priorités évoluent, nos besoins évoluent, nos envies évoluent. À certains moments de la vie, on va par exemple surtout chercher à apprendre à explorer. À d'autres moments, on va plutôt rechercher la stabilité, l'équilibre, le sens ou la liberté. Ce qui nous correspond à un moment donné ne nous correspondra peut-être plus quelques années plus tard. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, chercher le métier parfait pour toute sa vie, ce n'est pas la solution pour se construire une vie professionnelle épanouie. Une carrière n'est jamais figée, c'est un chemin qui va évoluer avec nous, un chemin qu'on va ajuster au fil du temps, un chemin où on va apprendre, bifurquer, où l'on découvre parfois des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Et quand on regarde les parcours professionnels autour de soi, on se rend compte que beaucoup de personnes n'ont finalement pas trouvé leur voie du premier coup. Elles ont avancé par étapes, elles ont essayé certaines choses, elles ont ajusté, parfois elles se sont même trompées. Et c'est justement grâce à ces expériences qu'elles ont appris à mieux se connaître. Parce qu'il ne faut pas oublier que la clarté arrive rarement avant l'action. Elle arrive souvent grâce à l'action. Alors peut-être que la pression que vous ressentez aujourd'hui vient simplement de cette idée qu'il faudrait trouver le bon choix avant de commencer. Comme s'il fallait résoudre une équation parfaite avant de faire le premier pas. Mais une vie professionnelle ne fonctionne pas comme un problème de maths. On ne cherche pas la solution parfaite. On avance, on observe, on apprend et on ajuste. Donc la vraie question n'est peut-être pas « quel est le bon métier pour toute ma vie ?» La question est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'expérimenter pour la prochaine étape de ma vie? Pas pour toujours, pas pour 30 ans, juste maintenant.